Bonjour et bienvenue à tous à ce nouvel épisode des Vagabonds de Limbir, où est-ce qu'on s'apprête à découvrir, je dirais, l'étendue des préparatifs de notre groupe d'aventuriers pour une menace qui semble si grande, si terrible. Mais avant toute chose, ce qui serait vraiment grand et terrible, c'est le manque de votre abonnement. On aimerait vous inviter à vous abonner à la chaîne parce que si vous ne le faites pas, Sev va tout simplement être épris de peur et vous banish pendant 1 minute. On veut pas ça. Non, on a besoin de vous autres. Fait que ceci dit, on reprend aujourd'hui l'aventure avec nos vagabonds qui observent d'un œil un peu fatigué et blessé et toutes les sortes de conditions dans lesquelles ils peuvent se retrouver. Un Burton Silvershears qui semble en avoir les mains pleines de civils qui, je dirais, semblent manifester leur panique avec grande verbosité. Alors que celui-ci est entouré de gens mécontents qui se demandent qu'est-ce que la Lord's Alliance fait ou pourra faire pour sauver Corlington. Mais il semblerait que en Burton Silvershears, vous ayez peut-être un allié, peut-être quelqu'un qui pourra vous aider. Donc vagabond, comment procédez-vous et que faites-vous? On va marcher vers lui dans ce cas-là. Ouais. Je laisse Monsieur Nintendo aller lui parler. Oui, c'est vrai, c'est ça mon nom. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est quoi déjà? Monsieur Tendo. Nintendo. Ah, merde, t'as trop d'alliances. Ah! Monsieur Silvershears. Tu vois qu'il fait. Tu sais, quand il vous voit arriver, il fait. Tu sais, il dit une couple d'affaires aux gens, puis tu vois qu'il essaie de comme un peu les calmer, puis tu sais, tout, puis il leur fait signe, puis il s'approche, il fait. Les choses empirent dramatiquement. J'espère que votre investigation de votre côté a révélé certains détails, ou. Absolument. Ça avance. Dites donc. Avez-vous des hommes prêts pour le combat? Euh. Je serais capable de mobiliser Des arbalétiers, idéalement. dans quel. Je veux dire, je serais sûrement capable de faire un branle-bas de combat ou appeler les hommes que j'ai sous la main en ce moment, mais qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce qui se passe? En fait, on aurait besoin de des gens qui sont très très bons là. On a trouvé la source du problème. Dans une laire pas trop loin d'ici. Et c'est un gros problème. La source elle-même, on devrait être bon pour s'en occuper, mais ils ont beaucoup de soldats si on veut. Et on aurait besoin d'artillerie. D'accord, fais juste me dire les détails, où se trouve la menace et comment, qu'avez-vous besoin que je donne comme ordre à mes hommes? Je peux juste. Je vais me tourner vers Toshi. Pour respirer tout l'eau, tu peux faire ça à combien de personnes? Environ 10. Ok. On aurait besoin peut-être 5 personnes? Ok, juste C'est 50? possiblement plus qui pourraient rester sur le bateau, hein, puis tirer. En fait, ce qu'on a découvert à date, il y aurait une espèce de force étrange qui affecte le village autour, qui est situé sous le fort Méduse. Une espèce de... Pas un dieu, mais quelque chose qui se fait passer pour ça, qui aurait une espèce d'effet sur les gens ici. C'est pour ça que vous voyez des gens qui se transforment. Donc vous dites que ce qui semble affecter les gens qui ont réapparu des mers, c'est une créature. J'imagine que vous allez me dire que celle-ci est aussi responsable des gens qui sont... Là, ils pointent comme vers la ville, des gens qui sont malades au contact de l'eau. Oui, Oh, parce oui. qu'on dirait qu'ils sécrètent ou les places autour, il y a une espèce de mucus. Ça serait Bouglou Pouglou qui produit tout ça. Donc, quand tu dis le nom, il fait juste lever un sourcil. Là, ah ouais. Avec un nom de même. Selon Turantil, c'est un abolette. On a entendu parler de ces cochonneries, mais
Ça commence à faire beaucoup de problèmes. Ouais, c'est pour ça que je dis, pour ce qui est de la source en tant que telle, on va s'en occuper. Mais ce qui nous adresse, c'est d'avoir des renforts pour prendre d'assaut à nouveau ce lair. Je Parce qu'on dirait qu'il y a une espèce de colonie d'hommes marins qui sont en dessous. Et un espèce de gros dragon à 5 têtes. Ah, il y a ça aussi. Quand tu dis ça, tu vois qu'il est comme... Mais ça, vos hommes, on les amènera pas jusque-là, Ouais, parce qu'ils iront pas. naturellement. Je veux dire... Moi, je peux vous assister du mieux que je peux. Mais mes hommes iront pas là-dedans. C'est pour ça que des arbaletiers seraient bien pour juste être derrière nous, nous aider à avancer contre les soldats standards. Donc, j'ai une vingtaine d'hommes à mon service ici. Je peux essayer d'aller pétitionner, voir avec Borekai qu'il nous supporte avec la milice de sa ville. Vous avez parlé d'un bateau? Ah oui, on a un bateau Oui, maintenant. On a un bateau. D'accord. Et j'imagine Donc, que... pour en avoir sur le bateau qui Oui. tire vers l'entrée s'il y en a à l'extérieur, peut-être une coupe qui peut nous suivre avec Peut-être capacité de respirer sous l'eau. peut-être les prévenir aussi que notre équipage est un peu hors norme. Ouais. Un peu fatigué. En fait, Non. En fait, ce que trouver le plus de gens qui pourraient aider, on va revenir ici demain matin et on va se faire un plan et y aller. Ouais, c'est un bateau magique. Vous voyez, moi et mon collègue ici, on est habile avec la magie et donc on utilise la magie pour contrôler le bateau, tout simplement. Attends un petit peu, toi, il y a un petit peu de role-playing qui va venir, je pense. Non. Ok, je te regarde avec les yeux plissés. De quoi tu parles? T'as un bateau conduit par des morts vivants. Je contrôle pas ça, moi. Aucune idée qu'est-ce que t'essaies de faire. C'est comme des fantômes mais qui sont gentils. Tu vois que... Non, mais... Quand vous dites ça, Burton, son premier réflexe, c'est de faire... Ben, tu sais, comme fait signe, dites pas ça trop fort. Vous allez faire peur à tout le monde autour. Je me tourne dans Tashi, ouais! Ouais, effectivement, je veux dire. Mais Sorry. là, tu vois qu'il... Tu sais, pis lui-même, il a pas l'air d'être trop... Tu sais, ça a l'air d'être comme... Ok. Mais c'est pas... Ça a pas l'air d'être l'affaire la plus weird qu'il a entendue sur genre des histoires de mer, tu sais. Pis, fait que tu sais, son premier réflexe, c'est pas de faire « Ah ouais! » ou de capoter, c'est de genre... Parce que les gens autour, les autres, qui voiront pas que c'est quelque chose qui se peut, pis... Ils vont penser que c'est des malédictions pis tout ça. Fait que bref, ils vous somme de garder ça pour vous autres, là. Mais là, je veux dire, sont-tu... C'est-tu évident, là, que c'est comme des morts vivants, là? Ah, ils sont translucides. Ok, ouais, non, pas mal, ouais. Ouais. Ok. C'est comme des morts qui sont vivants et ils se promènent Ah, les ça va être- mais... Je veux dire, je peux essayer de convaincre mes gars que ça, c'est correct, là, mais... C'est une apparence qu'on leur donne pour faire peur aux pirates. Ah, c'est un bon mensonge, ça. Je pense que c'est ça que je vais leur donner comme explication, parce que pour vrai, sinon les gars, ils vont paniquer pis ils seront pas aussi efficaces qu'on voudrait, là. Là, c'est Ça a rien vraiment d'avoir juste leur dire que c'est une illusion. Qu'on a Ouais. donné cette apparence-là pour faire peur aux pirates puis tout ça. Ok. Bon. Je vais essayer de voir si Borekai peut nous donner quelques-uns de ses hommes. On pourra les garder pour avoir une ligne défensive derrière vous. Puis, si vous le désirez, je peux descendre là-dedans avec vous aussi. Ça serait mal vu ce serait mal vu qu'un capitaine de la Lord's Alliance reste derrière pendant que j'envoie des aventuriers faire notre travail. Fait que je pourrais... Et puis, je vous ai entendu parler de respirer sous l'eau, mais si vous avez besoin de garder, disons, de vos forces pour ces sortilèges, sachez que j'aurai pas besoin de ça. Écoutez, tu vas te chier, genre, compter ses doigts. Je peux quand même permettre à 50 personnes environ là, de respirer sous l'eau. Ah, ça c'est pas mal beaucoup. J'ai- mais- Il bosse toutes ses slots. ça fait juste comme la mathématique sans trop compter qu'il va en garder pour d'autres choses. Ah, si je voudrais. Fait que c'est pas mal submergé l'endroit où on s'en va, donc il faut pouvoir respirer sous l'eau.
Ah, ça c'est pas Ouais, mal. juste 5-6 avec des arbalètes en arrière, ça nous aiderait énormément. Tu vois qu'il donne une tape sur sa breastplate qu'il y a un symbole religieux dessus, puis il fait ça sera pas un problème pour moi. Vous savez respirer sous l'eau? Non, mais j'ai un cadeau de Timora qui me permet de subsister sous l'eau. Pratique. Vous êtes là, Comment? il regarde ta canne, il regarde le sabre à off, vous êtes pas les seuls à avoir des objets magiques, mes amis. Ah, ouais. Si elle m'aide Et- un peu à jouer aux cartes des fois, c'est bien. Ah, si vous êtes bon combattant, c'est sûr que votre présence nous aidera. Bien à ce moment-là, comptez-moi des vôtres. Si ça peut sauver Carlington, je ferai tout ce que je peux pour vous offrir mon support. Donc, est-ce que vous pourriez préparer tout ça pour demain matin? Je vais faire mon possible, mais je vais faire comprendre au maire que la situation est grave et que s'il n'acquiesce pas à ma requête, sa ville pourrait y passer. D'habitude, ça fait bouger les politiciens quand on leur dit qu'ils n'auront plus rien à gouverner. Ouais, c'est leur dernière chance, c'est maintenant ou jamais, fait que... Je vois qu'il claque des doigts puis il crie Wills, viens ici! Puis là, il y a comme un homme un peu typique soldat, tu sais, il a l'air comme dans mi-vingtaine, puis il y a comme une petite un chain shirt, puis tu sais, il arrive en courant, puis il fait oui, Capitaine Silvershears. Il fait va chercher tous les hommes, ramène-les ici, on va avoir quelque chose. Qui préparent leurs affaires, maintiennent leur équipement, on s'en va en mer demain. Puis, oui, capitaine! Puis il s'en va. Tu vois qu'il se dirige plus loin vers comme des tentes qui ont été érigées un peu à la lisière de la ville. Puis il est à la course, tu sais. Le ton d'urgence du capitaine Silvershears semble être très sérieux. Puis je me dirige de ce pas vers Fort Méduse. Je vais faire comprendre au maire que la situation est importante. Je vois que vous êtes un peu magané. Prenez le temps de vous reposer le plus que vous pouvez. Et aussitôt que nous sommes tous prêts, nous marchons. Ou nous voguons, plutôt. Merci. Que Timora soit avec vous. Puis il prend la route. Bon, ben. Alors, vagabond. Au lit. Oui, Est-ce qu'on dort sur le bateau en s'éloignant d'ici? Oui, de cette place maudite. Parfait. Fait que, Ah, vous voulez pas dormir dans la chambre, tant qu'à être ici? Ah, c'est vrai, les affaires sont là. Ah, et on l'a payé pour. Ouais, on va ramasser nos choses. On a juste à pas On l'a toucher à payé tout, l'eau. on l'a payé tout. Attendez une petite instant, là. Moi, je veux pas faire un autre cauchemar, là. Ah, c'est pour ça que tu veux partir. Ok. Ouais. On va aller Tu penses chercher qu'on les fera pas de cauchemar si on est en mer? Si Je veux on dire, est plus loin, Hmm. parce que l'équipage peut voguer comme pendant 4 heures en s'éloignant de Carlington et revenir ensuite. C'est vrai qu'on se... Bonne Ouais. idée. Parce qu'on n'a pas besoin, nous, d'être éveillés pour que l'équipage s'occupe de voguer. Un problème que je vois aussi, c'est si on s'éloigne trop, on va se faire ramasser par la même chose qui a ramassé c'est tous vrai. les bateaux dans le coin. Ah. Et la raison pourquoi on est Ah. ici. Dans ce cas-là, on est mieux de juste aller à l'auberge et espérer. Parce que je pense pas que notre bateau soit invulnérable à ce qui a fait naufrager tous les autres navires. Ouais. Ah, je veux savoir pour les potions, si je prends celle d'héroïsme, ça vous convient? l'érotisme. Oui. Oui. D'érotisme. J'ai pas envie de te voir virer le bord et partir à la course. Bah, la dernière fois, je sais pas si tu te souviens, dans les catacombes, il y avait une espèce de cochonnerie qui a juste fait. Ah! Et là, ouf! Ouf! Oui, je m'en souviens. Ouais, alors non, je veux pas que ça arrive. Non, tu sais, je dirais t'es la pierre du groupe et il faut que toi tu sois sain d'esprit. Faut que je sois pierreux. Ouais. Ok. Mais. Pierre-Paul. Pierre-Paul. là. Fait que Alors, moi je on dirais retourne. dormir dans la chambre. Ouais. Ouais, moi aussi. Mais Toshi, je vais être avec toi, alors ça devrait aller, non? Ça peut te rassurer, Toshi, la première nuit j'ai fait un cauchemar, mais la deuxième nuit c'est toi qui l'as fait et pas moi. Ce serait, Il y a des chances que ce soit quelqu'un d'autre que toi. ce serait à mon tour ou celui de Ruff. Hmm. On sait pas. On sait pas. On sait pas. On ne sait pas. Eh bien, si vous êtes sûr, moi, je ne contredirai rien.
Je préfère un cauchemar que de faire couler mon navire en plein milieu de l'océan et de mourir noyé. Hmm. Ça va être Je ça, comprends le point de vue. Ouais, quand même. Allons à l'auberge. Bonne idée. Fait que vous reprenez vos chambres. Mhm. Yep. Puis est-ce que pour l'instant, est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez accomplir dans cette journée? Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez faire avant de vous coucher? Des choses que vous voudriez peut-être évaluer, examiner. On voulait-tu plus de potions? Moi, je suis Voir correct avec, de mon côté, mais... Voir avec Gaspacho s'il est game de nous suivre. Ouais, ça me peut-être, tente vu bien. qu'on est avec tous les hommes, peut-être qu'on va vouloir embarquer sur le bateau au minimum. Là. I don't know. Pas la mort sur la conscience pour ça. J'ai des petits doutes, mais Legit, c'est juste pas ça, man. ça coûte rien d'essayer, mais j'ai des doutes que ça va être un oui la réponse. C'est surtout que tu veux pas perdre Freeland. Frilène. Le silence! Non, pourquoi t'as dit ça? Ça marche pas. Non, Bon, écoutez, si vous voulez y aller, allez-y. Mais avant, Toshi, si t'aurais quelques bains, ça serait bien. Je te dirais, ça fait une couple de jours qu'on mange un peu, mais... Ah oui, j'en ai une couple. c'est pas mieux juste manger à l'auberge? Absolument, ils ont tout le temps juste des têtes de poisson. Ah, ouais. Pis des légumes. Ouais. Fait que, Mais- Goodberry, Fait que Goodberry, Merci, mon ami. des bonnes baies. les bonnes baies. Alors, je vais aller partir le feu dans la chambre. Et tu reviendras quand tu voudras, Toshi. Fait que là, à partir de là, qu'est-ce que chaque personne fait? Moi, je vais me rester avec ma boîte. Ok. Tu sors tes outils puis tu veux. Rester Ouais, je là-dessus. fais, bon, j'ai le temps pour rester, je peux le faire. Je te dirais que si tu prends, mettons. Si tu fais juste prendre le temps de le débattre, dans le sens que tu ferais. Moi je dirais, on va dire une longue activité. Dans le sens où tu prends le temps, puis tu sais. Pendant que les autres vont faire autre chose, t'aurais pas besoin de faire de gel. À la longue, tu vas finir par venir à bout de ce truc-là. C'est que t'aurais pas pu. Il y avait une question d'essayer de le faire vite dans un environnement où t'es pas comme concentré à le Ouais. faire. Fait que. Tu travailles là-dessus. Pendant ce temps-là, je vais regarder ce que les autres font. Les trois autres. Qu'est-ce que vous désirez faire? Essayer de recruter des braves de Nashkel. J'imaginais. J'ai juste eu un flash de mauvais de DM qui a pas envie de faire de RP. Puis de dire, fais un jet de persuasion là. C'est ça, savoir. Mais non, c'est une farce. Fait que. Ça me dérange pas. Mais non, je fais des farces. C'est juste parce que j'ai eu l'idée, ça me fait rire de m'imaginer. Je disais, fais un jet de persuasion. Non, ils veulent pas. Puis on en parle pas, tu sais, comme ça dure 2 minutes. Mais ouais, ben comment vous proposez l'idée? C'est comment vous faites pour aborder ce sujet? C'est qu'est-ce que vous dites? Hey, Gaspacho, on a trouvé probablement la source du mal de la ville. Est-ce que ça vous tente de nous accompagner pour le détruire? C'est sous l'eau, par contre. Là, tu vois que immédiatement t'as Freeland qui a l'air un peu déjà genre. Dire sous l'eau, c'est comme c'est un strike. Puis après ça, tu vois que Gaspacho il fait. On parle de quoi là? D'un gros tétard à 3 yeux. Qui Excusez. est capable de rentrer dans nos têtes. Mais pour ce qui est de l'eau, inquiète-toi pas, Toshi est capable de nous faire respirer sous l'eau. Je sais qu'elle a comme à moitié zone out, fucking fatigué, sur le point de dormir là. Ça respire pas confiance là, comme vision. Là. Tu vois qu'il est comme. Ouais, y a-tu moyen qu'on vous aide de l'extérieur? Ah oui, vous pouvez rester sur le bateau et baquer nos arrières comme tous les gars de Silver Fear vont faire. Ah, sais-tu, ça me parle un peu plus. C'est quoi le plan? C'est quoi vous voulez faire? On va les attaquer demain matin, et puis vous restez sur le bateau et tirer tous les hommes poissons que vous allez voir. Tu vois qu'il réfléchit un peu. Il fait OK, je vous propose un deal. D'accord?
En échange de notre aide, je veux que vous joigniez la compagnie de l'Aube Ardente. C'est quoi ça? Une guilde d'aventuriers glorieuse qui renaît de ses cendres. Et votre appartenance à ce groupe nous aiderait grandement à rétablir la réputation de celle-ci. You hausse les épaules, pour elle, ça veut pas dire grand-chose. Je sais comme genre, pourquoi c'est nous autres qui rejoindraient votre groupe? Ben, parce que, je veux dire, si vous succédez à ça, vous allez clairement être célèbre, là. Ouais. Ça rajouterait de la crédibilité à notre groupe, là. On est déjà célèbre à d'autres endroits. C'est effectivement vrai, ça pourrait faire la même chose pour Mais vous comprenez pas. notre groupe. Mais vous comprenez. Non, mais vous comprenez pas. L'Aube Ardente a été injustement crucifiée, là. Les gens pensent que l'Aube Ardente, c'est une compagnie d'hérétiques. Puis à cause de ça, ben, on essaie de remonter la crédibilité de cette majestueuse guilde. Vous pourriez faire partie de ça, là. Vous pourriez aussi aider nous autres, puis mettre votre nom en haut de cette façon-là. Vous pourriez aider notre guilde de voyageurs explorateurs de la côte des épées. Tu sais, il gratte un peu, il fait ouais. Écoute, ton Mais affaire, là, ça ressemble vraiment à un témoin de Loki qui vient à ma porte pour me demander des affaires bizarres, là. Mais non, là. Non, pourquoi est-ce que tout le monde passe tout le temps que. Oh, des estis de. Ah, espèce de suivant de Helm, esti, ont tous scrappé. Mais. Mais si vous nous accompagnez, vous allez être des héros aussi. Donc ça va faire une bonne réputation pareille pour votre guilde. Ouais, mais pas autant que si vous faites partie de notre gang. Mais vous dites que vous êtes nos amis. Ok, ça va être ça, je pense. Je veux dire, clairement, je peux pas vous avoir mieux, mais. Fait que vous avez besoin qu'on fasse, là? Que vous tirez tous les hommes poissons que vous voyez. Ça donne comme un bon plan, ça. Ça, on reste sur le bateau? À Ok, moins que vous voulez nous suivre sous l'eau. parfait. Non, on va. Le chien, il a votre patience, il est comme genre, on a-tu vraiment besoin d'eux autres? Je commence à avoir un sérieux doute. Je vais vous laisser la job en dessous, hein. Je veux dire, Freeland, elle supporte pas trop bien le contact de l'eau, là. On est mieux de rester dehors. Parfait. Vous pourrez surveiller mon bateau. Ça va me faire plaisir, ma petite dame plumée. Là, il se penche, puis il se penche vers Erzal, puis il fait ah, c'est une fille. C'est comme vraiment de façon audible, puis pas tant subtile. Fait que. Pour l'instant, ça me que vous ayez enlisté les libraires de Nashkel pour autant qu'ils restent sur le bateau. Hey, il y a un chat qui te gosse après ton. Je voyais juste le background à Julie qui faisait des vagues parce qu'il y a un petit Chris qui jouait avec. Ouais, c'est son heure de jouer, c'est pour ça. Ouais, je sais. Fait que, ceci dit, il semblerait que Excusez, je viens de le voir jumper derrière toi. Ouais, moi je l'ai vu aussi. Mais, c'est gossant, excusez. Distrait par un chat, vous savez comment les gens à la maison, vous savez comment c'est les chats. Quand ça se met à courir partout, on est comme oh, puis ils sont drôles. Asti de mongol. Un petit fou. Ils sont vraiment puissants, ils font bouger le mur de briques au complet. Ouais, c'est ça. Tabarnouche. Excusez, il me fait rire. Sur Bon, le pardon, cap. je suis distrait. Fait que vous avez recruté les braves de Nashkel. Il semblerait que Silver Shears soit à, disons, sur le cas de recruter différents membres de la milice ou de la garde. Et idéalement s'équiper d'arbalètes pour vous assister dans votre assaut. Orof. Par ça, je peux imaginer, on vous voit, on peut voir un peu, imaginons, dézoomer pendant que vous continuez d'essayer de parler aux braves de Nashkel qui sont moyennement braves. Puis après ça, un whip, puis on voit juste un cadenas qui s'ouvre, puis Orof, aha! Puis t'as la longue boîte, comme je disais, à peu près 1 pied de large, 3-4 pieds de long. Tu réussis à... Oh! Puis on voit comme une lumière, comme une lueur comme argentée, bleutée qui se... devant un visage surpris mais heureux de Ruff. À l'intérieur de cette petite boîte, il y a une exquise
chemise de maille qui, lui, comme je dirais, d'une lueur argentée. Tu la prends dans tes mains, pis c'est vraiment léger. Extrêmement léger. Puis tu joues avec un peu, puis c'est comme... Tu sais, ça ressemble... Si on veut se donner un genre de visuel, ça ressemble beaucoup à la chemise de Mithril de Bilbon Saquet dans le Seigneur des Anneaux, là. C'est comme une chemise de maille, mais qui... Tu sais, pis ça a l'air incroyablement solide. Pis ça a l'air extrêmement léger. Ça a l'air d'être le genre de chose qui... Tu sais, qui ne dérangerait absolument pas les mouvements. Malgré disons, la masse de cet objet, ordinairement. Fait que je vais faire... Peut-être que Timora, elle me regarde des fois aussi. Hein? Ok. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon armure de cuir clouté. Sûrement qu'il y a des bouts qui ont commencé à rouiller un peu aussi. Ouais. À cause de l'eau salée. Puis je vais passer un petit peu de temps avec ce code de maille-là, voir si elle me fait, puis voir comment je bouge avec, si c'est intéressant. C'est comment je dirais, c'est clairement léger. Ça compte comme une... Dans le fond, tu te rends compte, je sais pas, à force de prendre le temps, puis le temps que les autres reviennent, tu vas savoir c'est quoi, là. C'est une Elven Chain. Dans le fond, c'est une chain shirt. Okay. Fait que c'est une classe d'armure 13 plus dex maximum de 2. Par contre, ça a l'avantage que même les gens qui sont pas proficient avec les armures peuvent la porter. 13 d'AC, je pense que c'est mieux que ce que j'ai. Ouais, ça va me donner un AC de plus. Ben, ça t'amène à 15. 13, c'est plus... Non, c'est plus 2 max la dex. Bon. Ok. Mais comme je te dis, t'as pas besoin d'être proficient avec les armures pour la porter. Ok. Intéressant pour Sève. Tous. Ça a l'avantage de peser la moitié du bois d'une chain shirt normale aussi. Ok. Bon. J'aime ça! La face de Guillaume qui s'allume! Ah! Ouais. Sûrement ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à donner des coups avec mon épée. Je... Ouais, ça reste quand même que. Tu sais, ça reste quand même. Ça bouge bizarre. C'est pas aussi libre que une armure en cuir, par exemple. Mais par exemple, tu te rends compte que tu t'as pas. C'est quand même extrêmement léger, tu sais. C'est pas quelque chose que. Ça se porte en dessous du linge, tu sais. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon armure de cuir. Il va falloir que j'en trouve une autre. Puis je vais aller dans la chambre à Sève. Ok. Parce que la porte est barrée. Ben moi je suis là, j'ai pas suivi les autres. Ah, ok, t'es resté dans ta chambre, toi, j'avais pas entendu. Parce que là, je vais cogner. Ben, tu m'as juste passé à Yul, pis vous avez fait ce qu'elle dit. J'avais assumé que les trois étaient allés. My bad. Parce que je vais aller cogner dans la chambre à Sève. On peut tous se réimaginer cette scène-là, mais il y a pas de Sève en background. C'est ça. Excusez. Fait que je vais aller cogner. Yes. Toc toc toc. Sève, t'es là? C'est ton meilleur ami, voyons! Ah! Je vais ouvrir la porte. Je suis en bobette. Ok. Puis je suis en train de enlever les algues de tout mon linge. Ah, je vois que t'es déjà prêt. Bah, j'ai un cadeau pour toi. Là, j'y lance la chain shirt. Fait que je me fais lancer un chain mail vers moi. Fait qu'immédiatement, je m'attends à recevoir genre de quoi de fucking lourd qui va m'écraser. Tu l'attrapes ou? Oui, mais genre de façon à ce que comme c'est quelque chose vraiment lourd qui va me tomber dessus. Enfin, tu overcorrect, tu te rends compte, c'est vraiment pas si lourd que ça ce qui t'a lancé. Tu pourrais faire une chain shirt là. Comme j'ai dit, c'est un cadeau pour toi. Bon, je vais te donner un petit cours 101 comment mettre une chain shirt. T'as pogné ça où et pourquoi est-ce que tu me le donnes? Ça pèse, ça pèse quand même une dizaine de livres. J'ai trouvé ça dans la boîte que j'ai ramené du le Galdéon d'or. Ah, la fois tu traînais sur ton dos. Hein. Ouais, je l'aurais bien prise, mais c'est un petit peu trop... ça bouge bizarre. Mais pour moi, tu vas devenir un grand aventurier aujourd'hui, hein? Tu vas passer de la chemise à une chemise argentée. Tu penses que je vais être capable d'assez bouger là-dedans? Ah, essaye-le. T'as juste à le mettre par-dessus.
Tu peux même mettre des vêtements en dessous. Et en plus, je pense que les filles elles trouvent ça. La merveilleuse image de Sève en bobette avec un chainmail. Une belle image. Hein? On dirait que tu es prêt à aller faire du risky business. Risky business. Attends, je vais aller mettre mes bas pour que ça glisse sur le plancher. Là. Oh my god. J'ai écouté bien des films dans ma vie, je te dis. Je cache pas une référence, mais c'est juste drôle. Là. Ah, tu sais pas c'était quoi? Non, mais le call me fait rire parce que Risky Business, je peux juste m'imaginer ce que c'est, puis juste Sève en bas, puis en bobette, puis en chain shirt qui brille. Tu vas voir l'image de la scène puis tu vas t'en rappeler tout de suite c'est quoi. Ok. C'est quoi Risky J'ai Business? d'envoyer un gif. Ok, on va aller voir. Ah! Ça vient d'où ça déjà? C'est un film avec Tom Cruise. Ouais, Ça vient oh du my- film Risky Business. Ok, c'est ça Ouais, le. ouais. Ok. Mais j'ai pas vu Ah, ce mais on le film. voit pas slide in sur le glyph. C'est Ok, qu'il il slide arrive. avec ses bas in frame, genre. Oh il est pas my dans le God. frame, il Avec une slide chemise. ses bas. Ah, En plus. tout cas. Fait que je passais un petit moment avec Seth pour lui dire, comme montrer comment ça marche. Là. Surprenamment, Seb a pas de difficulté à. Tu sais, à. Dans le fond, tu te rends compte, Seb, tu l'enfiles vraiment comme juste comme un. C'est comme un shirt, là. Pis. C'est weird, pis ça. Tu t'attendrais à ce qu'une armure t'empêche de bouger librement. Pis tu sais, comme. Au point où est-ce que tes sorts seraient pas possibles d'être lancés. Mhm. Mais par contre, celle-ci ne t'entrave pas. Ouais, je fais tous mes mouvements de lançage de sort habituels, c'est-à-dire pointer la baguette ou lever les bras en panique. Oui, c'est ça! Puis je suis capable de tout faire. Fait que dans le fond, c'est la Elven Chain, c'est comme j'expliquais tantôt, en fond, c'est quelqu'un qui est pas proficient avec les armures peut quand même porter une Elven Chain puis profiter de son bonus d'armure. Fait que Elven Chain, tu peux trouver ça, c'est sur Beyond directement là. Elven. Ça dit Chain. 13 d'AC, puis ça donne plus 1 de. Ouais, excuse, d'AC. fait à fond, j'ai oublié de mentionner, c'est une chain shirt mais que une chain shirt plus 1. Fait que Ok. 13 Intéressant, les plus 1 chaînes. plus 2 de dex. Hmm. Ok, Ça fait 16. Ça fait 16 si t'as 2 de dex. My bad. As-tu deux decks? Oui, j'ai 2 decks. Bon, mais Caroline, hein? Ah oui. Holy shit, passer de 12 à 16. C'est droit, t'as pas Monter à 21 avec Shield. Sérieux, man, je me demandais si vous alliez passer toute l'aventure à pas ouvrir la boîte puis vous en rendre compte après. J'aurais été dead. Absolument dead. Ça aurait été tellement drôle. Ça te va comme un gars, on dirait que c'était fait pour toi. Ouais, puis ce que je vais faire quand je vais la porter, c'est que je la mettrai pas en dessous de ma chemise. Elle va aller par-dessus ma chemise Ça va avec le briller. manteau par-dessus. Fait que dans l'ouverture du manteau, on va avoir la Nice. chainmail. Là. Nice. Puis la prochaine fois que tu te dis que t'as un doute, souviens-toi que t'es bien entouré. Puis Bon, là, je te cogne l'épaule en disant t'as raison, je vais maintenant me mettre en avant avec toi en plein milieu du combat. Recipe for disaster. Mais bon, Famous vais pas te last laisser- words. je vais te laisser, hein, t'es quand même en bobette, hein? Bon. Ouais, j'ai encore du travail à faire sur mon linge qui va tout se défaire demain matin. Bon. À demain. Moi, je vais me coucher, fuck that. Fait que. Vous, Moi, j'irais voir au trouvailles d'or de mer s'il y a des potions. y en a pas plus que la dernière fois que t'es allé. Ah, d'accord. Il y a des choses à vendre, par exemple, là, si jamais tu veux observer pareil plus. Là. S'il y a des trucs magiques. Il semblerait qu'il disait. Mais il t'avait parlé qu'il y avait un anneau. Right? Ouais, mais je pense qu'il était comme super cher. Ouais, c'était quelque chose comme une couple de 1000. C'est ça. Damn. T'as un peu, je vais te revenir. Je pense que c'est toujours 3500, un truc comme ça. Ouais, Tu disais que c'était 10 livres, le Elven Chain? Ouais. Il me C'est- dit 20, lui. Ah, ok, bah, voir, j'étais un cave, puis j'ai dit quelque chose qui était pas vrai. Ok. Ouais, ça pèse 20, non, excuse. Parce que... Non, je me mélange avec les armures en mithril, excuse. Les armures en mithril sont half le prix. Ouais, c'est. Dans le fond, le ring, il le vend à 3000. D'accord. Pas d'argent pour ça. Damn boy. Je peux te... Si tu veux essayer de. Montre-moi tes affaires. Tu peux faire un jet de persuasion si tu veux voir s'il n'y a pas quelque chose de plus. Peut-être quelque chose de. Peut-être. mais 10.
Euh... T'as pas autre chose que cette bague? Mais le pire, c'est que je pense que 10, ça serait suffisant considérant que la rumeur se répand très rapidement que vous allez... Il y a quelque chose de gros, puis vous êtes à la tête de ça. Nice. À ce moment-là, il te propose une... quelque chose qu'il montrerait pas à tout le monde. Puis il baisse ses culottes, excusez. J'étais un gros cave, je m'excuse. Il te montre une immaculée perle qui radie une lueur. Il dit que... Il dit, moi-même, je ne suis pas quelqu'un qui pratique l'art de la magie. Dit-il avec sa voix de Dragonborn. Il vient de te rappeler. Là. Oui. Mais... quelqu'un qui posséderait cette perle et qui aurait les moyens de lancer sortilèges se verrait capable d'augmenter la capacité à lancer ces mêmes sortilèges. Je l'appelle la perle de puissance. Oh, intéressant. J'en connais 2 lanceurs de sorts. Combien? C'est un objet rare. Mais on s'en va sauver le village. Mais ça reste un objet qui est dans ma collection depuis très longtemps. Je ne montre pas ça à n'importe qui. Et si on vous l'ordonne après avoir libéré le village? Fais un jet de persuasion. On va vous l'emprunter. 11. Je n'ai pas le moyen de garantir que vous me la remettrez après. Je peux par contre vous faire un prix. 2000 pièces d'or laissera partir la perle de puissance. Je crois que je vais devoir vérifier avec les autres. Bien, si vous avez la monnaie, il me ferait plaisir de vous offrir à prix réduit cet objet. Je vais aller en discuter avec les autres, je suis sûr que ça va les intéresser aussi. C'est aussi. Je vais retourner. J'imagine que je vais cogner aux portes de toutes les chambres. Réunion au sommet! Réunion dans le couloir. Tout le monde s'en va. Qu'est-ce qui se passe? On est à côté dans une réunion d'aventuriers dans un couloir d'auberge. Particulièrement Toshi est genre sur le portique avec sa tête d'à côté en voulant dire je peux-tu juste aller fucking dormir? Le marchand des trouvailles dans demeure a une perle qui peut augmenter la puissance de vos sorts. Moi, je fais juste sortir ma tête de la porte, là. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, le marchand des trouvailles dans demeure a une perle qui pourrait augmenter la puissance de vos sorts. Il fait répéter. C'est bien. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est 2000 pièces d'or. Je n'ai pas... À moins que je prenne les platines naines, je n'ai pas assez sur moi. Et je crois que les platines naines, on voulait pas les dépenser n'importe comment. Tu peux dépenser les platines naines. C'est qui dis comment que ça augmentait la puissance des sorts? Je vais pas demander le côté technique de comment ça fonctionnait. Moi, les sorts, je m'y connais pas. Apparemment que c'est très rare. Ils disent tout ça, les vendeurs. Ouais. Ah, vous pouvez venir le voir si vous voulez en savoir plus. C'est-tu loin? Écoute, Toshi, il fouille dans son sac. Il sort sa bourse de pièces, puis il est comme genre... Tu es maintenant responsable de toute ma fortune. Fais ce que tu veux avec ça. Mais laisse-moi dormir. Puis il ferme sa porte. Tout mon cash, mais calisse-moi patience. C'est ok, bon. juste pour dire, ok. C'est le meilleur call. C'est combien juste ta pour dire, fortune? ok, 54 pièces de platine puis 733 pièces d'or. C'est 1300 piastres. Prends mon cash pis calisse-moi patience. C'est bon. Oh, kiffant, t'es magique, man. C'est que t'es drôle. Youb, je crois que Toshi vient de te demander de l'acheter pour lui. Oui, c'est ce que j'ai compris aussi. J'y vais tout de suite. Je ferme la porte, je vais toucher avec Toshi. C'est drôle. Je pars avec la bourse de Toshi. Attends un peu, j'arrive. Oh my D'accord. Oh, wow.
Tabarnak que c'est drôle, man. Écoute, il se raconte de mauvaise humeur. Hein? Ah ouais, mais moi, faut que je me remette de cette émotion-là. Tabarouette que c'est bon. Ok. Donc. Je m'y rends avec Seb. Aïe aïe aïe. Fait que Seth, tu l'accompagnes? Yep. Ok. Fait que tu Ok. retournes voir Dridon dans de mer. Alors, vous êtes revenu. J'imagine que vous avez un certain intérêt dans cet objet que je vous ai présenté. Qu'est-ce que ça fait exactement? Eh bien, vous semblez un pratiquant des arcanes, mon cher. Un fin connaisseur. Oui, c'est littéralement mon domaine, fait que expliquez. Eh bien, un homme tel que vous, qui possède, qui tient sa main comme de façon comme vraiment démonstrative, cette perle, serait capable... ça prend toute mon énergie pour pas juste dire ce que ça fait en termes de jeu. Serait capable de restaurer une partie de sa puissance magique. Et ce, à chaque jour. Ça t'en donne un spell slot level 3 au moins, à chaque jour. Je dépose la bourse de Toshi sur le comptoir. J'imagine juste DM explique l'image, jump cut à la race. Fait que bref, ouais, c'est une Pearl of Power. Fait que ça redonne un spell slot level 1, 2 ou 3. Une fois par jour. Ça prend un attunement. Ok, c'est ça que j'avais demandé, ça prend-tu un tournament ou moi, puis Toshi, on peut s'agarocher comme au besoin. Mais non, ça serait cave, man. Elven Change, laisse-moi juste vérifier, Elven Change, je pense, non, pas l'arme, pas de... Ça, vous pourriez vous le lancer, ça serait correct, mais les druides ne portent pas de métal. Ah. Mais c'est ça. Mais Pearl of Power, c'est un Require Attunement, pis c'est... ça replenish un spell slot de ton choix, au moment où tu choisis de le faire. Je pense que c'est une perle. Je veux dire, une perle, c'est pas un métal, ça. Non, pas Non, moi je parlais de la Elven Chain. Ok, ouais, Elven Chain, non, I can't Tourne take te that. coucher, calice. Excuse-moi qui fâche, je sais pas. C'est correct. J'étais comme, oh mon dieu. C'était vraiment juste méchant, je m'excuse. Mais, fait que, attunement par un spellcaster. Ouais, c'est ça. Tu peux techniquement, je vois ça, tu peux techniquement récupérer un slot level 4 ou plus, mais il devient 3ème level. Ok. Fait que si tu dépenses un 4ème level, pis t'as tous tes 3ème level, t'as un 3ème level de plus. Ok. Fait que c'est un spell slot, tu récupères un spell slot qui peut être jusqu'au niveau 3. Voilà. Ok. Once you have used the pearl, you can use it again and again until next down. Ça prend une action à faire. Fait que en combat, c'est une action récupérer son spell slot. Voilà. Fait que c'est 2000 pièces d'or bien rond. Fait que toi t'as droppé tout l'argent à Toshi là-dessus pis c'est Seb qui apprend, c'est ça le plan? Non, écoute. Non, moi, je suis là pour inspecter les biens. Ok, inspecte Écoute, et sinon, ouais, il va y avoir du roleplay qui va se faire le lendemain, c'est tout. Là. C'est ça, genre sinon ils vont avoir du roleplay comme c'est une menace, tu sais. Je te jure. Sinon, est-ce que Dieu vous semble être bien fortuné? Est-ce que. Puis ça s'adresse plus à Sèvres, est-ce que je peux vous intéresser dans un anneau? Un anneau qui serait capable de vous protéger des créatures ou des gens qui vous voudraient du mal. Tu sais combien déjà? Et celui-ci, je peux vous le faire à 2500. Ensuite, quoi, je plierai bagage et je sacre mon camp. 4500 pièces d'or dans les poches, comme alright, I'm leaving. Non, je crois pas qu'on a cette quantité d'or. J'ai des platines naines, comme je disais. J'en ai suffisamment. On sait juste pas la valeur exacte. Voyons, on a cette monnaie vraiment très très vieille et ancienne. Oui, bon, très ancienne. Et qui Très vaut... vieilles anciennes. C'est ça. En plus. Et qui vaut beaucoup plus que ce qu'elle représente. Oui, parce que chaque pièce de celle-ci est en fait quasiment une pièce de collection en tant que telle. Vous voyez à quel point ils sont anciens. Donc, ça va par-dessus, au-delà de la valeur en tant que telle en platine, parce que, comme je vous dis, c'est des reliques en soi.
Fais un jeu de persuasion avec avantage parce que vous êtes les deux à essayer de faire croire. Ben, à essayer de faire comprendre que cette affaire-là c'est vieux que le tabarnak pis ça vaut cher. Fait que, avantage, jeu de persuasion avec avantage, monsieur Sève. Yes, 22. Ouh, ok. Écoute, tu vois que. Visiblement, vous regardez autour de vous, vous voyez toutes les sortes de gemmes pis de breloques qu'il y a à sa possession. Puis vous comprenez, toi en fait tu banques là-dessus ben raide parce que tu te rends compte que l'homme c'est un collectionneur, c'est un homme qui aime les choses intéressantes. Fait que tu pèses là-dessus, puis il fait savez-vous quoi? Laissez-moi vous me laissez 200 de ces pièces et on se fera un deal. Pour l'anneau et la perle? Non, on parle de l'anneau. Je vous fais un rabais de 500 pièces d'or, c'est pas rien. Donc, Mais 200 voyons, platines? voyons voir qu'est-ce qu'elle fait exactement, l'anneau. Ouais. Me dire qu'elle va me protéger, c'est des bien beaux mots. Comment voulez-vous que je vous explique autrement ce qu'elle fait? C'est littéralement c'est son utilité. Cet anneau permettra aux lames les plus fines de vos adversaires de ne pas perforer votre armure, vous permettra d'esquiver avec le plus grand brio les attaques de vos adversaires. Il n'y a pas autre chose à dire sur la protection qu'offre cet anneau. C'est un ring de protection, Nasty. Get a hint. Get a hint, guys. C'est bon pour le druide, ça. Fait que je mets... Ça va tellement struggle d'être comme genre, comment je peux le décrire plus que ça? Vous êtes des enfoirés. Je mets 200 platines naines sur le comptoir qui viennent de Crypt Garden. Merci beaucoup. Il me ramasse. Et je laisse le sac d'argent de Toshi là et je ramasse la perle et la bague. Ça marche. Ben, de toute façon, Ben, la perle, je la donne à Seb, j'imagine. Ben là, il y a... T'as tout l'argent à Toshi, mais il y a quand même quelques pièces d'or qu'il faut être déboursé pareil pour la perle. Là. La perle vous a été offerte à 2000, puis l'anneau aussi avec 2000 mais en pièces naines. D'accord, 200, je m'enlève 200 pièces d'or. Voilà. Ben, ouais, mais c'était combien? Non, mais c'est quoi l'argent à Toshi? J'avais exactement 1300 pièces environ. Là. Ok. T'as minute. Exactement, mettons qu'on convertit tout ça en gold piece, ok? Je monte 54 platines, puis je rajoute 540 gold piece, là. Fait que Ensuite, c'est 1200. Il y a quand même une différence d'à peu près 600-700 de pièces d'or qui manquent pour la perle pareil. Là. Juste avec l'argent J'ai exactement 1274 pièces d'or. Ok, fait que ça veut dire que c'est 724 qui manque exactement pour la perle. J'ai 430 gold, mais il me reste encore 150 platines naines. Parce que le ring, c'est un done deal avec 200 pièces naines. Fait que là, la question, c'est que vous manque un autre 700 kek. 724. Sev, il doit avoir de l'argent aussi. Ouais, mais pas tant que ça. Puis j'aurais tendance à dire que la perle vaut plus la peine que l'anneau. Mais l'anneau, bon. L'anneau, c'est bon. Moi, j'ai un argument pour la perle, mais je dirais rien tant que j'aurais pas Toshi dans le champ. L'anneau, c'est bon pour Toshi. Ben, c'est quoi, c'est plus un dansé? C'est plus un d'assez, plus un à toutes les saves en Ring of Protection. Ouais. C'est très fort, puis c'est vu que ça te prend pas comme de main, ça prend juste la Attunement Slot, puis tu peux l'avoir sur une main, sur un orteil, don't give a fuck. Donc, c'est bon. Ben, j'ai assez de platine naine pour combler l'échange. Est-ce que tu offres tout ça? Pas tout ce qui reste, là, mais mettons... Non, mais c'est ça, je veux dire, le reste, c'est 72 platines naines, mettons. Ouais, ben, j'y offrirais ça. Pour la différence? Ouais. Ok. Fait que la perle et l'anneau est maintenant à vous. Faites vos déductions en termes de money. C'est bon, moi je me suis tout mis à zéro. C'est pas compliqué, ouais. Désolé, Toshi. Ah non, y a pas de problème, je vais faire du roleplay à faire avec ça, c'est juste cool. J'aime ça! C'est tellement drôle quand tu dis ça, cool. Ils vont avoir du roleplay à faire avec ça, ça veut dire. Du roleplay. C'est bon, personnage va te fâcher, tabarnak! Non, au contraire, je veux vraiment faire Il m'a laissé son argent, fait que moi... Ah man, c'est... Non, moi j'adore, je suis heureux, là. Vous avez pas idée à quel point vous me faites rire, guys. Vous êtes très mais vu qu'il a tout laissé son argent, moi la perle, c'était pour lui que j'envisageais tout ça. Bon, fait qu'il va avoir les deux.
Ça va être entre vous autres de figurer tout ça. Il a donné tout son cash, j'ai pas de trouble Pour à aller lui se donner, coucher. Ouais, pour aller se coucher. Mais vous verrez Mais il y a ça. des bons spells level 3, fait que j'ai Oh. pas. Oh non! Il vient de catcher. Il vient de juste te catcher. Yep. Je ramasse les 2 objets et je m'en vais me coucher, me disant que ça va être mieux de donner ça à Toshi demain matin. À quoi j'ai pensé, ce tabarnak? Pourquoi j'ai mis ça dans ce magasin-là, Vince? C'était si boire. Ok! C'est beau. Ça va. C'est passé. C'est tellement drôle. Ah, mais non, je vais passer tout de suite à la chambre de Toshi, même s'il dort. La porte est-tu barrée? Ben, ça dépend de Ruff, en fait. Oui. Ah, parce que c'est dans la même chambre, c'est vrai. Ouais. Je cogne dans ce cas-là. J'essaie de rentrer en premier, puis après ça, je cogne. Écoute, moi, je veux juste voir de quoi, là. Tu te réveilles. Est-ce que tu Moi, dors? c'est sûr que je me réveille. Ah, sur 10, c'est comme... Genre, je me réveille un petit peu, mais je me rendors rapidement. Mais en fait, pendant que tu te réveilles, tu vois qu'Orof est déjà sur le projet. Les gars, ouais, fuck that shit. Ouais, j'amène ma dague, par exemple. Tu ouvres la porte, poignarde Youb. Non, mais au cas où, que ce soit des tueurs polis, Ah, il on est sait tard, pas. j'ai des idées stupides, ça me fait rire. Ok, gars. Fait que je vais juste ouvrir la porte, faire... tueurs polis. Tiens, tu donneras ça à Toshi. J'étale l'anneau et la perle. Ok. Puis Un caillou puis un anneau. ça va lui être très utile. Bonne nuit! Bonne nuit. Je vais aller me recoucher. Mettre ça sur son stock ou proche ou quelque part qu'il peut le voir là. C'est la petite table de nuit à côté de ça. C'est ça. Genre. Je vais me coucher. Je dirais que dans ton somnolement, Toshi, tu remarques que Orof dépose 2 objets sur ta table de nuit. C'est bon. Et tu sombres dans sombre dans le sommeil. Vous deux, avec Youb et Sev. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Dodo. On va me coucher après Dodo? ça. Is it dodo time? It is dodo time. Orof. Viens faire un tour dans le jardin, mon ami. Bye là. Tu te plaignais à matin, mon tabarnak, tu vas passer au cash. Good. Jardin secret, right? Jardin secret. En fait, ouais, jardin secret. Fait qu'on. Les autres, on se dit à bientôt. Bonne chance. Je le savais. Monsieur Orof, C'est moi. je n'ai pas le temps de recalibrer votre caméra. Alors, nous allons faire ça à l'aveuglette, pendant que les yeux sont fermés, que vous dormez. Ok. Pendant que tu es en train de ressombrer dans le sommeil, tu vois, tu te retrouves comme debout sur une genre de plage de galets. Celle qui était très familière. Dans l'embouchure du port de Luskan. Je vais te demander juste un jet de perception, s'il te plaît. C'est un détail que tu remarques. 14. Tu regardes un peu tes mains. T'es clairement dans un genre de rêve là en ce moment. C'est clair que tu réalises que t'es en train de rêver. Puis tes mains sont vraiment moins maganées puis moins, comme on va dire, usées. J'ai l'impression que c'est comme si t'étais jeune. Mais ton jet de perception te permet de remarquer que c'est weird. T'es comme jeune, mais on dirait que c'est comme la manière que tu te rappelles que t'es jeune, mais tu te dis on dirait qu'il y a comme tu réalises que les détails, comment je dirais, en fait, tu réalises que c'est comme si c'est ta perception de ce que toi tu pensais que t'avais de l'air quand t'étais jeune, mais c'est pas exact. C'est comme un souvenir de comment t'étais jeune, mais mais tu sais que tu réalises dans ton espèce de moment de lucidité pendant que tu rêves que c'est pas exactement comme ça, mais on dirait que c'est proche. Comme si ce que tu voyais était basé sur tes souvenirs. Mais que tu te rends compte que c'est pas exact. Il y a comme des détails qui manquent.
Autant dans le paysage que dans comment que toi t'étais habillé, puis comment qu'est-ce que t'as de l'air. Mais tu te rends compte que ce que tu regardes au loin, c'est un navire qui s'éloigne au large. Puis à l'arrière de ce navire-là, il y a un homme qui est pendu. Genre à la... Tu sais, qui est pendu par les espèces de rambardes du navire en haut. Puis qui ballotte à l'arrière du navire. Tu vois juste comme une shape. T'es pas capable de voir comme des détails comme le visage ou... tu sais, c'est comme si tu verrais juste une version ombragée, une silhouette. Mais une silhouette qui te rappelle, qui te permet quand même de intérieurement de savoir un peu c'est qui. Tu reconnais la silhouette de Ismaël Filch. Ton partner in crime. Ton genre de... Ton fidèle compagnon avec lequel tu faisais toutes les passes de filou que tu faisais dans ton jeune temps à Luscan. Tu le vois pendu à l'arrière d'un navire. Chose que, encore une fois, avec ta lucidité, tu réalises... T'as jamais vu cette scène-là. Tu te l'as imaginé. Constamment pendant des années. Puis il y a quelque chose d'étrange, parce que... T'as comme l'impression que t'es comme... Tu sais, t'as l'impression que t'es dans un rêve, mais t'es en train de réaliser que... Ce qui se passe autour de toi, c'est une genre de fabrication. Quelque chose qui se base sur ce que tu penses ou ce que tu te souviens pour te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu. Puis tu remarques qu'il y a à l'arrière du navire 3 yeux verticales qui s'ouvrent et qui t'observent, un rire gras qui résonne partout autour dans ta place et qui te dit: ta faiblesse à cause de la mort de ton compagnon, ton manque d'expertise a fait qu'il a été attrapé. Maintenant, cette même faiblesse, ce même manque, mènera à la perte de tes compagnons. Le passé, le futur, le présent sont tous définis par ton aptitude à garder ceux qui sont près de toi en sécurité. Et je crois voir que cette capacité est nulle. Ne sera pas capable de protéger ceux que tu aimes, comme tu n'as pas été capable de protéger ton ami il y a si longtemps. Je vous vois tous préparés, vous assembler. Croyez pouvoir monter une offensive contre moi. Mais... ouvre les yeux. Tout brûlera autour de toi. Tes amis, ceux que tu aimes. Plus rien n'a d'importance. Rejoins-moi. Et tu pourras faire ce que tu peux imaginer. Tes rêves les plus fous. Ma puissance sera à ta disposition. Tout ce que tu as perdu, de le redonner. Amène-moi la tête de celui qui a le pouvoir du chaos entre ses mains. Je ferai de toi la personne la plus puissante sur la côte des épées. Et tu te réveilles dans une genre de sueur froide. Je vais te demander un save de constitution, s'il te plaît. 13. Parfait. Tu vas te réveiller sans stack d'exhaustion. Tu vas réussir à avoir été reposé dans cet ordeal, dû au fait, entre autres, que tout le long de cette histoire-là, Orof réalise que c'est un rêve. Orof réalise que il y a quelque chose qui est en train d'essayer de fucker avec son esprit. Mais il y a quand même... J'assumerai avec ce jet-là, qui est quand même borderline, il y a quand même un élément d'inquiétude qui s'entre là. Puis il semblerait que la créature soit intéressée dans un de tes compagnons, au point de vouloir t'offrir de la puissance sur un plateau d'argent en échange de la tête d'un de tes précieux ennemis.
Sur ce, on va aller rejoindre les autres. Bonjour. Bonjour. Je sais pas si ça marche pour les gens à la maison. D'accord. Je pense qu'on est en business. Yes, on est revenu. Yay. Voilà. Good. Donc, le lendemain vient. Et vous avez tous et chacun un profond sentiment d'inquiétude. Alors que il semblerait que il y ait de l'action à l'extérieur. Oh. Les rues sont... Tu sais, vous l'entendez, sans même... Avant même que vous ayez le temps de vous lever, de discuter entre vous, vous remarquez que c'est animé à l'extérieur. Il y a visiblement quelque chose qui se passe à Corlington qui fait agiter la populace. Qu'est-ce que vous faites en ce nouveau matin alors que vous avez tous bénéficié de votre long rest? Je récupère une charge de mon bâton des fauves. Oula! Oula, Petit jet. petit jet. Petit jet. Je ramasse toutes mes choses puis j'en tiens. par la fenêtre. Charge. Tu remarques qu'il y a une troupe qui commence à se former sur la plage. Ils sont un peu comme mis en rang, puis tu penses voir la forme de Silver Shears qui semble être en train de donner des ordres, puis de faire un genre de speech à ses troupes. Il semblerait que rallier les miliciens ou les gardes de Corlington à votre cause a été un succès pour Burton Silver Shears. Mais il semblerait que devant vous se tienne une journée qui va être difficile. Qu'est-ce que vous faites? Pour ramasser un déjeuner pour emporter. Pocket bacon and eggs. Et moi, je vais dire à Toshi, en se levant sûrement. You veut passer hier porter ce qu'il y a là-bas. Ce qu'il y a là-bas, hein? Là, l'espèce de pierre. Ok. L'anneau. Il y a un anneau puis une perle sur ton bureau, sur Ça. ta table de chevet à côté de toi. Écoute, j'en fais pas un gros cas, je mets la perle dans un sac, puis l'anneau aussi dans mes poches, puis ok, je veux dire. Vraiment, il pense pas, des fois, il est encore un petit peu endormi, là, mais il a l'air plus de bonne humeur qu'hier, mettons. Juste, oubliez pas votre long rest, vous perdez un stack d'exhaustion si c'était pas... si vous en aviez... Ça fait que moi, je suis plus fatigué, dans le fond. Yep. Parfait. Et Sève, as-tu fait des cauchemars cette nuit? Non. Good, Toi? moi non plus. Donc, c'est soit Toshi ou Orof, et si c'est jamais la même personne, ça veut dire c'est Orof. On va aller lui demander. Toc toc. C'est Toshi qui ouvre la porte. Hey! Ça va. Bonjour! Bonjour! Meilleure humeur ce matin. Ah oui, définitivement. As-tu fait des cauchemars? J'ai fait des rêves à propos d'oiseaux et de... Mais rien comme la dernière fois, c'était vraiment correct comme rêve. Et As-tu vu toi? les objets qu'on t'a laissés? Oui, j'ai vu ça. C'est une grande perle, c'est vraiment une belle perle. Et cet anneau qui... C'est un bel anneau aussi. Ouais, la perle semble pouvoir... On dirait qu'il y a comme une réserve d'énergie arcane à l'intérieur qui pourrait nous aider à retrouver un certain potentiel arcane. Te Ça restaurer serait bon des pour toi, parce que moi j'ai une réserve naturelle. C'est vrai, mais- je me rappelle vaguement de vous avoir donné quelques-unes de mes pièces pour faire ces achats. Oui, D'ailleurs, puis... Regarde Youb, donc est-ce que tu as ma bourse? Je me suppose que je t'avais donné ma bourse, hein? Oui, et je l'ai utilisé pour acheter ces deux items. Tu vois là, il plisse les yeux. Attends, tu utilisé? Cette perle va pouvoir te redonner de la puissance magique et cette bague va pouvoir te protéger. Tellement drôle. Attends un petit peu, là, je vais faire un... J'ai quand même dépensé. Holy fuck, ok. Voilà. Attends. Tu viens de tout dépenser mon argent? La mauvaise humeur est en train de revenir un petit peu, genre. Mais j'avais dit que l'anneau, que la perle
coûtait 2000$ et tu m'as donné la bourse pour l'acheter. Écoute, Toshi est visiblement fâché, mais il veut pas être fâché envers toi. Mais tu remarques que ça lui prend beaucoup d'énergie pour ne pas se mettre à crier présentement. Bien. Les poils qui shake, là. Oh, genre c'est ça. Tu sais, comme genre... Allez, j'imagine juste genre Toshi que genre naturellement comme qui sortait pis que juste les poils qui hérissent sur le derrière de la tête là pis comme qu'il a l'air d'être en tabarnak. Je vais lui tendre les 78 platines qui me restent. Tiens, si ça peut te compenser, j'ai quand même dépensé beaucoup des platines aussi pour pouvoir avoir ces 2 objets. C'est pour votre protection. Je crois que ça vaut la peine, Toshi. C'est ça. C'est vraiment juste un wisdom qui me fait faire ça, je crois. Il s'en va dehors. Vraiment là, comme il vous passe à côté, il s'en va pour sortir de la inn. Oh wow, fait que tu vas prendre une marche. C'est ça, prendre une marche. Oh c'est bon. Je regarde Sève. Est-ce que tu crois que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Il m'a pourtant donné sa bourse d'argent. Ouais, mais je pense qu'il pensait pas clairement quand il te l'a donné. Mais je suis convaincu que quand l'appel va servir, il va être content. Parce que ça va être dans un moment. Ça va être dans un moment d'urgence qu'on va s'en servir. Je regarde pas que c'est une l'entendre. bonne. Vous entendez en distance quand même assez proche, comme s'il était juste l'autre bord de l'auberge à côté d'un mur. Ah, c'est de tabarnak, t'as cette calice de Christ de tout mon argent. Des cris lointains de Toshi fâché. C'est ça, là. C'est vraiment ça que vous entendez de loin. Lui, il pense qu'il est hors de portée, mais il était juste pas capable de se retenir plus longtemps. Là. Ah, que c'est bon. C'est drôle. Bon. Je vais lui donner tout ce qui me reste d'argent, si ça peut le calmer. Et toi, Orof, t'as fait des cauchemars? Non, pas tellement. C'est. Good! Prêt à aller combattre cet étard? Oui. J'ai bien hâte. Je descends, puis j'essaie de trouver Toshi. Orof, t'as pas de l'air reposé. Non, ça va. Écoute, je sais que. Tu peux faire un inside check pendant ce temps-là, c'est le costume. J'ai 18 de déception. 24. Ok. C'est clair. Le cuit. Comment je vais dire ça de même? T'as l'impression que Orof veut pas vous inquiéter avec quelque chose, mais il a pas la fatigue. Il y a quelque chose, mais c'est pas comme ce que toi il est clairement pas l'air si pire que ce que toi t'as expérimenté. Ok. Fait que c'est pas la fatigue, c'est quoi? Écoute, j'ai vu les 3 yeux, mais c'est rien. Ah, est-ce qu'on t'a donné un message comme quoi que t'étais pas à la hauteur de quelque chose, quoi que ce soit? Ah non, il m'a dit non, ça c'est pour Sève. Non, parce qu'il a fait la même chose à Toshi aussi. Hein. Ah, c'était ça? Ah Ouais. oui! Oh! Écoute, j'ai fait un rêve étrange avec. Bon. Mais je savais que c'était un rêve et que c'était une espèce d'atteinte ou quelque chose aussi de. Je crois qu'il est terrifié de nous. C'est ce que je commence à croire aussi. Parce qu'il Surtout essaie de- toujours de nous faire croire qu'on n'est pas à la hauteur. Est-ce qu'il t'a dit de. Il m'a dit ramène-moi la tête de celui qui fait le boulot de feu. Ah non, ça il... Je comprends T'as peu pas. moi? Écoute, il m'a dit je vais te donner du pouvoir. Moi, du pouvoir, qu'est-ce que je cherche avec ça? Je suis bien content de le savoir, hein? Je comprends pas. Les méchants, ils veulent tout le temps des pouvoirs. Quand ils pourraient juste avoir un beau petit jardin, se trouver une femme et faire des enfants, hein. Ça se fait aussi, hein. Mais non, je pense qu'il a peur de nous. Je veux Ah pas ouais, inquiéter. Écoute, passons pas aux autres, je veux juste pas les inquiéter aussi. Là. Écoute. Ok, on va aller confirmer sa peur. C'est avec nous qui va lui faire le reste de cauchemar. Bon, fait que je fais un petit tape sur l'épaule de Sève. On va déjeuner, on y va. Yes. Pendant ce temps-là, moi, j'essaie de retrouver Toshi. Fait que là, juste pour être sûr, c'est où est-ce qui est le
Le inn qu'on a dormi à? Sur la carte? C'est l'espadon d'argent. Espadon d'argent. C'est Ah, ok, sur, c'est de Retty. Ok, c'est exactement là où je pensais. Fait qu'écoute, Toshi est pas trop loin justement parce que tu l'as entendu. Il est juste au bas de l'escalier ici, un peu caché de tous. Ça t'a pas pris trop de temps de le trouver parce que présentement il est transformé en vache puis il est en train de se cogner la tête sur le mur de roche. Ah, c'est que c'est bon. Ah non. Fait que t'entends des m'entends- me. Chaque fois qu'il cogne la tête. Ouais, non, d'un air très de culpabilité soucieuse, je m'avance vers toi et je te tends ma bourse d'argent. Écoute, la vache te regarde, elle a pas l'air fâchée, elle a pas l'air déçue, elle est plus l'air comme genre. En fait, non, je pense qu'en du là, faudrait que tu fasses un side check pour savoir comment je file. Ouais. Parce que j'essaie de te le cacher. Sais-tu que c'est toi la vache? Je suis pas capable de lire une vache, man. Ok. Un naturel. Oh wow. Ça me donne Hey, six. attends un petit peu, ça veut pas dire que j'ai pas un naturel moi non plus. Attends, c'est déception. Ouais, vas-y. Ok, non, c'est Hey, bon. ça- Fait que moi, ouais, en non. tout cas, sur mon écran, ça a l'air tellement d'être proche du 1, mon gars. Là. Ouais. Oui. Tabarnak, que ça aurait été bon. Fait qu'écoute, quand je vais arriver, ça prend un petit 5 secondes, mais il se retransforme en Toshi. Puis il est comme genre. Correct, youp. Je suis désolée. J'étais sûre que Non. tu m'avais donné Non, non. l'argent pour que C'est bon, c'est j'achète. ça. Tiens, voilà mon argent, tu peux le prendre. Toshi fait comme non, non, garde ton argent. C'est Je sûr? t'ai donné la responsabilité de mon argent. C'est autant ma faute que la tienne si tu as dépensé toutes mes. Tu seras prêt? Sa tête rentre comme un peu dans son corps de peur de comme recevoir un coup, quelque chose comme. Je te promets que je vais tout faire pour ne pas t'en vouloir. Vraiment, là, il choisit ses fucking mots, là. Puis comme genre, je vais commencer par analyser les items qui ont été achetés avec mes pièces. Et je suis sûr qu'ils sont de la valeur que tu as dépensée. Oui, j'ai dépensé presque toutes les Tu as platines dépensé que tout. j'avais. Oui, tout ton argent, mais aussi 200 quelques 250 platines. J'en avais 350, il m'en reste 78. J'ai dépensé 272 platines avec ça. C'est comme genre. Comme le Allons double de ton... déjeuner. C'est le double de C'est ça, ton... allons déjeuner. C'est le double de tout ton argent, ça. Allons déjeuner. Allons déjeuner. Oui. Oh my god. Fait que... Sur la table du déjeuner, est-ce qu'on déjeune à l'auberge? Ça, c'est à vous de savoir. Moi, je pense qu'on prend Ou pour on emporter prenait pour emporter? Ouais, C'est bon, parfait. perdre moins de temps. Fait que... Fait qu'on va aller voir Silver Shear avant de partir vers le bateau. Oui. Tous ces gens-là sont dehors dans la rue, genre. Tu sais qu'on les entendait de Ouais, l'auberge. en fait, vous les voyez à distance, juste sur le... Pas loin de la hutte de Turantil, ils sont genre sur la plage en train de... Ok. De jouer au ballon. Non, mais de... Ça. Ils sont sur la plage en train de spécifiquement faire genre tu sais, de la drill, des drills de début de journée, tu sais. Puis il semblerait qu'il y ait pas loin d'une un peu moins d'une cinquantaine d'hommes armés d'arbalètes pis d'armes, prêts, tu sais, sont sous les commandes de Burton Silvershears pis sont prêts à recevoir les ordres. Ouais, fait qu'on va lui dire qu'on s'en va chercher le bateau, puis de pas tirer sur le bateau quand il le voit y arriver parce qu'il y a un look Ok, désuet. vous faites tous les avertissements d'usage pour pas qu'il y ait personne qui capote avec le bateau. Ouais. Et c'est insuffisant. Oh. Les soldats et Burton Silvershears sont... Tu sais, les soldats sont moyennement incommodés ou moyennement comme intimidés par le look du bateau. Burton, pas du tout. Les gens au port, par exemple, un peu moins. Il y a clairement un genre de... Vous sentez un climat stressé un peu, là. Il y a beaucoup on va dire des gens qui opèrent au port de façon régulière, prennent la poudre d'escampette à votre arrivée, là. Vous avez l'air d'arriver avec fucking la perle noire du pirate des Caraïbes Ouais. qui débarque, là. Fait que... Je veux dire, ça...
outre l'espèce de momentané chaos dans le port, ça cause pas réellement d'autres problèmes. Burton Silvershears et ses hommes calment un peu le jeu. Les gens embarquent avec un peu de, on va dire, d'hésitation dans votre navire. Il y a des regards qui se jettent à gauche et à droite vers les membres fantomatiques de votre équipage et au Capitaine Graves Puis il y en a un qui mentionne, qui se mentionne à un de vous. Est-ce que, ouais, vous êtes sûr que c'est correct ça? Puis il est comme un genre de. Mais oui, ils sont sous mes ordres. Ils se regardent, ils ont pas l'air convaincus. Petite Madame Corbeau là. Ouais! Fait, mais ceci dit, il semblerait que ils ont été quand même drillés, ils ont une mission à accomplir, ils font partie de quelque chose d'important. Ça reste que ces troupes-là sont à votre disposition, aussi stressés soient-ils. Ceci dit, votre plan, c'est essentiellement d'avoir. Là, vous me corrigez si je me trompe, là, je vois de ce que je comprends. Vous voulez garder un peu ça comme backup à bord du bateau pour quoi que ce soit qui vous apporte de la résistance. Est-ce que vous vouliez amener du monde avec vous autres en dessous à part Burton qui s'était déjà proposé ou est-ce que vous les laissez sur le bateau? Juste Burton. On force personne, fait que je pense que c'est juste Burton. Okay, Moi, j'aurais apporté mourir, comme ça. 3-4 arbalétiers restés avec, mais comme en arrière de nous autres. là. Puis est-ce que Toshi a le temps de s'attuner avec les Est-ce que objets? j'allais demander comment ça marche pour attuner les affaires? Ça prend 1 heure chaque. Fait qu'écoute, c'est la perle, surtout. que La je perle en veux- premier? que ça va s'attuner. Le temps que vous vous prépariez puis vous mettiez en. Tu sais, le temps que ça se place. On va Aller voir. chercher le bateau, embarquer les gens dans le bateau. On va voir. Je vais roleplay un petit peu comment que la perle, ça se... Ok. Ça se... On Ça vous s'attune. écoute. Pour ce qui est de l'anneau, par contre, je voulais parler avec le groupe sur qui aurait l'anneau. Ouais, mettons. Sincèrement, je pense que ça serait pas une mauvaise idée d'avoir Ruff pour l'anneau. Ouais. Parce que ben on a déjà la cape de protection sur Yub. Ok. Puis ben c'est plus souvent vous autres qui va se faire attaquer en avant. Fait que plus haut d'acier pour moi et puis Sev, ça change pas tant de choses que ça. Vous autres, un d'acier de plus par exemple, c'est Yeah, c'est intéressant. C'est qui a des slots d'attunement, par exemple? Ah moi j'en ai 2 de libre. Toi t'en as-tu de libre, Ruff? Non, je suis à 3. Ah t'es à 3. J'ai 2 armes, ma cape. Ma Ah cape. ben oui, c'est vrai. La lanterne, c'était-tu attune? Oh oui, 100%. Ah oui, Fait que, ouais, attune. Fait que là, je n'ai fait que pas. Yup, J'ai aussi. la cape, la canne, puis la lanterne. Bon ben, rendu là, ça veut dire que c'est entre moi et Sev. Dire, Moi, je viens d'avoir une belle armure. bon Ouais, ben, il pimp as fuck. je vais garder l'anneau dans ce cas-là. Sauf que si tu me dis que j'ai juste le Dan Matthew à 1, ça va être avec la perle que je vais le faire. J'étais pas sûr, je te dirais, j'hésitais entre les deux, fait que je me suis dit, on va faire un jet de chance, puis t'aurais Ok. le temps d'être les deux avec les préparations. Ok, bon ben dans ce cas-là, c'est bon. Fait que je vais aller chercher les 2 équipements en tant que tel. Ouais, fait que c'est ça, Mais c'est bon. un Ring of Protection, puis un Pearl of Power, dans D&D Beyond. Ok. Pour ma sûr, j'ai Euh. les deux, c'est dans le guide du maître, fait que je devrais l'avoir. C'est bon. C'est juste que si je veux add an equipment, how do I do? Tu vas dans Equipment, Manage Equipment, puis tu vas chercher dans la barre de recherche. Ah, ok, c'est ça, c'était ça que je faisais pas de Puis après ça, C'est faut bon, juste t'assurer, quand tu vas les avoir mis dans ton équipement, de les attuner aussi pour que les bonus se mettent dans ton Fait qu'un Ring of Protection, puis l'autre c'est un. Fat Loot. C'est- Fat. J'avais ça dans le shop Pearl dans of ma tête. Power. Ouais, Pearl of Power. J'avais mis ça dans le shop, man, Bon. dans du gars, puis là j'étais comme, ah, ils vont jamais acheter tout ça. And they did. Mais Yep. c'est ça. Vous J'avais encore les platines naines? C'est ça. Vous étiez baller, vous avez ballé. Bon choix. Des bons objets. Good. C'est juste que ces platines-là, on pensait les utiliser pour l'arme qu'Orof se fait faire à Waterdeep. Ouais, mais je garde mon argent, moi. D'accord. Puis il en a même plus besoin. Faut que je paye mes affaires. Mais j'arrête pas de pitcher des affaires au doute, fait que... Je vais savoir quand je vais arriver pour le faire. Fait que. Ça fait rien que 6 mois, c'est correct. Non, ça va faire. Je pense que ça fait peut-être. Il avait dit que c'était un mois de préparation, ça s'en vient bientôt, mais il reste une semaine. Une bonne semaine. Je parle en temps réel. ça Ah, ok, fait juste ouais. 6 mois. Ouais, c'est vrai.
Fait que ceci dit, vous préparez, vous stockez les artimuses, puis vous mettez en route pour vous amarrer non loin de là où l'entrée du temple et de je dirais l'antre de la bolette se trouve. Tu pourrais faire Toshi le water breathing aussi sur les braves de Nashkal, même s'ils nous suivent pas dans l'eau. Comme ça, s'il arrive quelque chose sur le bateau. C'est vrai, je suis en train d'oublier qu'il y avait Gaspacho et sa bande à bord du navire avec vous. Complètement oublié. S'il tombe à l'eau, ben il va avoir ça. Ok. Fait que ça est-ce que. Fait que tu pourrais utiliser. Fait que avec vous, vous 4, vous avez ça. 4, il y aurait 6 autres personnes qui peuvent être. C'est 8 ou c'est. C'est 8 ou c'est 10 par casting? C'est 10 par casting, je pense, laisse-moi checker. Ok. Non, mais bon. C'est sûr que vous pouvez faire ça facilement. Fait que, ben c'est sûr qu'il y en a un qui se fait caster anyway, fait que je vais le faire tout de suite. Ok. Fait que 10, avez... jusqu'à 10. Ok. Fait que vous avez. À date, mettons. Vous pourriez désigner, tu sais, premièrement, vous 4. Les 3 braves de Nashkel, ça fait 7. Puis il y aurait essentiellement peut-être aussi 3 soldats qui ont l'air capables que vous pourriez décider de juste. On dirait déborder dessus tant qu'à ça. Yeah. Ça, moi j'entraînerais avec nous autres pour qu'ils tirent au loin avec leurs arbalètes. Là. Ok, vous essayeriez de. Vous essayeriez de convaincre des gens de descendre avec vous? Non, je dirais à Silver Shears puis lui dirais à ses hommes de suivre. Ça va demander quand même un jeu de Ouais. persuasion parce que, vu la menace qui vous attend, Burton n'est pas sûr que ce soit une bonne idée d'amener des miliciens puis des soldats en bas avec vous autres. Le Ok, bon vieux. ben là, il y avait Mojo. 2 personnes du groupe qui voulaient pas. Mais s'ils acceptent, je peux peut-être essayer de les convaincre. Parce que tu sais, je les demande pas d'aller se mettre à côté de vous deux puis à donner des coups d'épée. Ils vont rester en arrière de... N'oublie pas que la bolette, ça mind control les affaires, ça a l'air. Ouais, mais ils ont même pas besoin d'aller aussi loin que ça. On a juste besoin d'aide contre les petits soldats. Les hommes poissons qu'il y a en termes en milliers. En fait, En même ok. temps, je veux dire, je veux pas forcer. T'sais, ils sont déjà très vaillants d'être ici sur le bateau à protéger le bateau. Est-ce que je veux vraiment les forcer à aller vers une potentielle mort? On peut les laisser décider au pire. Mais C'est juste, en justement, fait, je veux juste les pour forcer. juste pour savoir exactement ce que tu proposes de faire avec ces braves soldats, est-ce que, tu sais, comme là tu dis, ils ont pas besoin de l'aide avec vous autres, nanana, juste contre les soldats poissons. C'est quoi l'étendue de ce que tu attendrais des gens qui t'accompagnent? Attends jusqu'à la base des marches, genre. Ok, d'avoir comme une genre d'escorte qui vous amène jusqu'au temple finalement. Ouais, parce que moi je m'attends à ce Ouais. qu'il y ait des hommes poissons, genre, à l'entrée puis tout ça, puis voir ce qu'il y avait la première jonction. Je comprends. Parce qu'il y avait les marches puis les deux. Ok, d'avoir un trajets. backup. Ok. La manière que je vais faire ça, ok? Si vous offrez la possibilité de respirer sous l'eau à une poignée d'hommes qui vont vous accompagner jusqu'à l'entrée, il y a possibilité de faire ça parce que lorsque vous approchez, vous voyez des petites, on va dire des mouvements dans les vagues qui suggèrent qu'il y a nombre de créatures qui vous attendent à votre arrivée. Puis rapidement, ça va s'escalader en combat. Je dirais, tu sais, vous avez une 50aine de personnes sur votre navire. Puis on a l'air d'avoir une petite armée dans l'eau aussi. Ça va rapidement s'escalader en, on va dire, un petit combat de masse. Mhm. Puis la façon dont j'aimerais procéder afin que l'on ne bûche pas à travers 48 rounds d'initiative, Ouais. on va faire ça sous la forme d'un skill challenge. Puis le Ok. fait, je vais commencer avant même que le skill challenge commence. Je vais basically te donner un jet de persuasion dont l'échec ne comptera pas dans le skill challenge. Ok. Si ça passe, vous allez avoir un escorte d'arbalétriers qui respire sous l'eau avec vous autres, ce qui va vous donner un succès en partant. Mais si ça marche pas, c'est juste que tu commences à C'est juste standard. vous commencez le skill challenge avec juste pas un bonus. Ça marche? Ok. Yeah. Fait qu'essentiellement, le task, c'est
vous faire rentrer dans le temple pendant qu'il y a une possible, tu sais, essentiellement une armée qui vous guette. Puis vous avez avec vous une troupe, puis Burton Silvershears pour vous aider. Puis vos jets de skill que vous voulez utiliser pour ce skill challenge là peuvent refléter l'utilisation de ces ressources là avec vous. Fait que là, à ce moment-là, c'est de voir comment vous voulez utiliser les skills de chacun de vos personnages pour vous faire progresser et vous permettre de retourner à l'intérieur du bastion de l'ennemi, combattre cette créature qui vous a fait fuir et éventuellement son maître. Comment procédez-vous, vagabond? Moi, c'est sûr, je ne vais pas prendre perception parce que je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le prendre. Si vous voulez, pendant que vous réfléchissez à ça, j'assumerais que ce serait Sev qui propose l'idée. Tu peux faire ton jeu de perception bonus en commençant, mais dans les autres, vous pouvez passer à comment vous voulez amener vos guns. C'est bon. ça, je pourrais utiliser Stealth de la façon comme quand ils sont engagés, c'est de trouver une façon de bypasser les gens qui se battent. Là. Si je te fais un speech, peux-tu avoir avantage? Sure, vas-y. Oh oh! Oh! Donc, ce qu'on vous demande ici est plus grand que des navires de marchandage. Ce qu'on vous demande ici est plus grand qu'une simple ville de pêcheurs sur la côte. Les forces sont à l'œuvre ici, ne s'arrêteront pas à la petite ville de Cornington. Toute la côte des épées est en danger. Ce qu'on vous demande ici, c'est de protéger l'espèce au complet. Les hommes et toutes les autres races qui sont à l'œuvre sur cette côte dépendent de vous aujourd'hui. On a besoin d'aide, on a besoin de gens féroces, courageux et puissants. Qui est à la hauteur? Qui pourra dire qu'ils vont participer à ceci? Qui d'entre vous sera prêt à mettre sa vie en danger pour sauver tous les citoyens sur la côte? Nice, Écoute, fais-moi un jet avec avantage. Très mérité. 8 sur 10, la cornemuse était vraiment bien placée. Oui, c'était fou, man! J'étais genre, oh! C'est fou. Timing. Fait que j'ai d'avoir, vas-y, avantage. All in. T'as fait 22. Damn, son! Beau speech. 8 sur 10. Let's go. 8 sur 10 cornemuse speech. Tout super hot. Fait que Il est sorti. j'avais un Vas-y. prof de français qui disait je peux jamais vous donner 100%. Si vous avez 100%, je vous enlève 1%. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Je trouvais ça. C'est tellement pas une bonne... J'avais un prof d'art Guy. comme ça aussi. Fuck Mais this guy. Moi, je trouve. Mais. C'était pas dit de façon à nous baisser, fait que je trouvais ça cool. Fait que bref. J'ai grandi dans mon secondaire 5 avec un 10 sur 10, ça existe pas. Mais voilà. Ouais. Ça veut dire qu'il y a toujours moyen d'être meilleur. Mais. Excellent c'est speech. vu de même, ouais. Excellent speech. Vous allez commencer votre skill challenge avec un succès alors que les troupes autour de vous sont motivées, comprennent que ce qui se passe maintenant, c'est quelque chose qui va définir une époque, une histoire que les légendes vont parler, puis que les arrière-petits-enfants des gens qui sont avec vous vont pouvoir dire « Mon arrière-grand-père était là ». On va pouvoir dire que les explorateurs d'Elimbir les ont sauvés. Yeah. Oh my god. Les intrépides! J'ai tellement hâte que vous voyez le t-shirt. On a un t-shirt? Nice. Hein? Quoi? J'ai rien dit. Nice. J'ai rien dit. Nice. T'as rien dit? Nice. Sniff, sniff. Fait que vous avez un succès sur les 5 que ça va vous prendre pour ne pas subir d'effets néfastes alors de votre entrée dans le fameux temple. Et qui veut ouvrir le bal? Avec quel skill et de quelle manière? Je vais mettre la musique plus appropriée à ce moment de tension. Moi, il faut vraiment qu'on soit dans l'eau pour que je fasse ma patente. Fait que, Oui, tout. Ça t'aiderait d'analyser comme le positionnement et tout ça pour voir comme c'est quoi leur technique de combat. Tu sais, avec mon insight, dans le fond, voir qu'est-ce qui serait mieux de faire. C'est quoi leur la façon- intention, mettons? Ouais. Puis qu'est-ce que nous, on devrait faire par rapport à ce que j'observe. d'accord. Genre s'ils veulent attaquer straight up ou s'ils veulent juste défendre. Parfait. Fait que j'ai des insights, allez-y. C'est inattendu. Très cool.
17. C'est Parfait. actually pas fou comme j'ai même. Ouais, c'était vraiment cool. Je suis comme Inside, c'est dans les skill challenge, c'est tellement comme rare qu'on l'entend, fait que c'est très nice. Écoute, tu crois en fait, votre objectif à vous, c'est de glisser derrière eux, puis de rentrer à l'intérieur pendant que vos troupes les gardent occupés, puis idéalement les combattent. Tu te rends compte que en examinant puis en observant un peu les mouvements des ennemis, des nombreux Kuo-Toa Mero qui semblent fourmiller dans la mer en avant de vous, que tu décèles un peu la tactique qu'ils veulent utiliser, puis tu repères pour ton groupe une ouverture dans laquelle vous pourriez vous glisser sans qu'il y ait une résistance trop importante. Fait que un deuxième succès avec le speech de Lord Savington Jintendu. On va être rendu dans l'eau avec l'ouverture qu'elle a dit. Je vais essayer d'utiliser la furtivité pour éviter les patrouilles ou les gens qui vont faire du renforcement. J'ai du stealth. Lequel? Ça fait 10. Oh, malheureusement, tu vois, vous êtes forcé de combattre quelques patrouilles, ça rend la tâche difficile. Orof, on peut imaginer, tu sais, nager à travers, vous voyez, t'as Orof qui pique une coupe de Kuo-Toa avec son couteau en slash une coupe. Ça vous demande un peu de ressources, ça demande de pas trop vous faire pogner. Vous réussissez à dispatcher une patrouille sans réellement avoir un énorme problème, mais ça reste que ça vous ralentit, puis ça augmente les chances que vous soyez repéré et que la réelle intention de votre manœuvre soit découverte par l'ennemi. Écoute, vu qu'on est dans l'eau puis que le stealth a pas trop marché, j'ai décidé de me tourner vers les poissons locaux, si on veut, pour essayer d'avoir un petit peu de reconnaissance sur qu'est-ce qui se passe autour de nous, s'il y a des gardes placés plus loin, fait que j'essaie de communiquer avec les poissons et différents animaux marins qui sont proches. Animal handling? Yep. Absolument malade. C'est des skills qu'on voit jamais. Malade. C'est vraiment nice. Let's go. Ouh! Yes! Écoute, Good. à l'idée de Blanche-Neige ou Pocahontas, t'es là, t'es comme, tu communiques avec un banc de poissons qui te dit « Attention, ils sont là, attention! » Puis, immédiatement, tu sais où sont positionnés les gardes disons l'arrière-garde de cette armée, et vous êtes capable de circuler autour sans que ceux-ci soient mis au courant de votre supercherie. Un troisième succès. 3, dis-je. Hey. Donc, par la suite, qui est-ce qui veut mettre de l'avant ses aptitudes pour amener votre objectif à terme? Ah, moi, ouais, J'hésite non, en je sais pas. deux. Ah, la question n'est pas lequel, mais comment? Yeah, c'est surtout ça l'affaire. Yeah, c'est la joie des skill challenge, c'est de trouver comment utiliser les skills avec lesquels vous êtes proficient. J'ai acrobatique qui est bon, mais la dernière fois dans le game perdu que je l'ai fait, je me suis ramassé coincé entre des rochers. Parce que je l'avais échoué. C'est vrai. C'est vrai. Ça veut pas dire que tu vas l'échouer cette fois-là, non. C'est sûr. J'ai quand même plus 8. Je pense que ça va à peine que tu essaies. Mais comment l'acrobatie Ouais, mais est-elle juste? c'est ça, comment C'est ça. l'expliquer? Dans des circonstances où est-ce que l'objectif c'est de glisser derrière les lignes ennemies, sauver le soldat Ryan et pénétrer dans le temple où un ennemi féroce vous attend. Je fais de la nage comme un dauphin, puis je fais des pirouettes pour passer par-dessus. Aïe aïe aïe. Félix Ça, des c'est- avantages, 3 sur 10. Sorry. Je veux dire que moi je suis stumble là-dessus aussi. Là on est quoi? On a-tu été dans l'entrée ou... Pardon, qu'est-ce que t'as dit, monsieur? Est-ce qu'on a été dans l'entrée dans l'espèce de tunnel du début ou... Vous êtes encore en train de progresser à travers là, c'est qu'il y a beaucoup de créatures qui se lancent contre votre malgré. navire. Comment? 7. Ça va Malgré être- le désavantage. Écoute, contre toute attente, tes acrobaties et ta fougue peut-être amènent de l'attention ailleurs que sur le reste de Je ton passe groupe. entre les javelots pis tout ça. Pis... Ça sert peut-être de diversion, peut-être qu'ils t'observent toi, tu les perds de vue, mais ils te perdent de vue, de même que ton groupe.
grâce à ta diversion acrobatique. Fait que t'as 4 succès, il ne vous en manque Oui. qu'un. Écoute, le plus plate, mais le pas moins nécessaire, perception, qui le ferait? C'est justement lui que j'aurais pris. Là. C'est Je ça, peux écoute. faire. J'ai un Parce plus 4. que, tu sais, même si on sait un petit peu sur les gardes, il suffit d'une patrouille mal placée Moi, je qu'on pense voit pas pour se faire Moi, je surprendre. pense que ça serait le tour à Sev d'aider le groupe, par exemple. You go Sev. Fait que je cherche des crevasses puis des affaires qui pourraient nous aider à Des passer plus affaires. subtilement. Je cherche des 16. crevasses, des affaires, 16 des perceptions. Good job. Fait que- Il y avait bref, effectivement des crevasses puis des affaires. Good job. Good job. Fait que, écoute, tu pars à la recherche de potentielles cachettes puis d'endroits qui peuvent être hors de la vue des ennemis et éventuellement vous vous retrouvez de nouveau dans les escaliers qui mènent vers le temple visqueux qui est l'antre de la bolette. Vous avez devant vous, avec certitude, une créature gigantesque, terrible et féroce qui... Elle a réussi à passer dans les marches. Je sais pas comment c'est fait derrière. Je sais pas s'il n'y a pas un rideau. Une entrée de service. Pour les hydres. Fait que, ceci dit, vous voyez, vous êtes un peu... vous avez avec succès réussi à créer un peu une diversion avec une armée sur un bateau. Le combat fait rage derrière vous. Mais vous savez que ce qui se dresse en avant de vous est la réelle menace et est la source de ce qui menace Corlington en ce moment. Et c'est ici qu'on va arrêter pour cette semaine. Je voyais c'est sûr. Ben oui. On Ça va va tard, mais Ah, je sais, man. Ça fait une demi-heure là, que dans ma tête, j'attends comme voir comment ça se place. Puis j'étais. Ah, les gars, on fait-tu le fight contre les tout de suite? Mais là, c'est vrai qu'il s'en vient tard en Christie. Là. On peut pas commencer un fight à minuit. Là. Non. Fait que écoute, ça sera pour la semaine prochaine. Je sais qu'on est tous super excités, qu'on aimerait ça. Mais ça va aller à la semaine prochaine. Puis les gens à la maison, je suis sûr qu'ils sont aussi excités que nous autres avec tout ça. C'est quand même. Pour vrai, ça fait longtemps que j'ai pas eu dans une game comme un build-up de tension comme ça qui monte, puis que oh shit, on s'en va vers quelque chose. Je sais pas pour vous autres, mais moi je suis vraiment énervé. S'il était pas si fucking tard, j'aurais continué. Mais la prochaine fois, on sait que ça va. ça sera pour la prochaine fois. Puis, écoute, c'est un showdown du millénaire qui s'en vient. J'ai vraiment hâte. Coming. Puis, on remercie tout le monde à la maison de prendre le temps de suivre cette aventure-là avec nous autres. C'est une campagne qu'on a toujours vraiment beaucoup de plaisir à jouer, qu'on a beaucoup de plaisir à partager avec les gens. Puis, laissez-nous savoir dans les commentaires, y a-t-il un moment en particulier? Il y a eu du roleplay absolument stellaire de tout le monde toute la soirée. En tout cas, notre soirée à nous autres. Là, pour vous, ça va être les 3 dernières semaines, mais moi, en tout cas, j'ai une des très bonnes sessions qu'on a eues depuis longtemps. J'ai eu vraiment beaucoup de fun. C'est cool. Merci à vous autres d'être dans cette game avec moi. C'est vraiment le fun. Fait qu'on avait un autre conseil d'inspiration à faire. Oui, c'est ça. Puis avant qu'on termine pour cette semaine et qu'on se souhaite le bye-bye, qu'est-ce que vous avez à mettre de l'avant pour... Là, faut lâcher Kiefer, là. Il est vraiment bon, mais ça prend quelqu'un d'autre. Anyway, j'ai déjà mon inspiration Je sais, encore, je ça me sais. le donnerait, faudrait le donner à quelqu'un Ah, mais d'autre. Je dirais. Je dirais Youb dans ce cas-là. Ouais, je dirais Youb aussi. Hein. La dépense de l'argent de Toshi. Donnez-moi votre ouais. argent, elle sera en sécurité. Partir aller chercher les autres Ça, c'est comme tout de suite René avec ce que j'y ai donné, j'ai bien aimé ça, moi. Ouais, puis- c'est poussé que le cash à Toshi pour acheter les affaires. Ouais, t'allais recruter ceux qui ça leur tentait pas tant. C'est Mhm. ça. Yes. Fait que moi, Yeah, je good suis bien stuff. d'accord. Good Merci. stuff. Fait que, pour les gens à la maison, merci beaucoup encore une fois de nous suivre. C'est ce qui nous motive et qui nous rend heureux C'est vrai. de partager cette campagne-là. Pour vrai, il y a un fort noyau de gens qui trippent bien raide et qui nous parlent souvent de ce qui se passe. Puis c'est vraiment cool. Puis c'est des games comme ça, comme ceux-là que nous autres on a fait ce soir qui me disent que Christy, c'est une belle campagne qu'on a là. Puis je suis vraiment content. Puis tabarouette, un abolette, ça va être le fun. Fait que. Ouais, dites-nous donc en commentaire si vous l'aviez vu venir, la bolette, avec la description de Tétard. J'en ai un qui l'a écrit déjà. Qui me l'a écrit sur un post Facebook. Puis ça fait un petit moment déjà là. Je pense que c'est quand que l'épisode
qui est sorti avec la peau grise des gens, puis il y en a un qui a tout marqué ça sent la bolette cette histoire-là. J'étais comme oh shit man, il y a quand même catch on assez vite, mais quelqu'un qui connaît bien le monstre va catcher un peu les symptômes de la patente. Ça ça a été mon fun avec cette aventure-là. De glisser ces petits détails-là à gauche, à droite, puis que lentement mais sûrement ça se rassemble vers quelque chose. Puis Turantil aurait pu ne pas savoir c'était quoi. J'ai fait un petit jet pendant que vous y avez relaté toutes les patentes. Je dis il y a une faible chance, mais j'ai voulu un esti de gros jet. Puis je me dis oh ça va être nice. Fait que écoute, merci beaucoup encore et dernière fois. Venez nous voir sur Facebook, venez nous voir sur Discord. On aime beaucoup jaser avec les gens sur Discord. C'est super le fun d'avoir de l'interaction en direct avec tout le monde. Fait que venez nous voir là-dessus. C'est tout dans la description en bas. Si vous aimez ce qu'on fait, vous voulez voir les choses à l'avance, vous pouvez pas attendre de voir le prochain épisode des Vagabonds. Abonnez-vous à notre Patreon. Un simple 4$. Un café vous donnera accès à anticiper à toutes nos vidéos. Fait que pensez-y, allez nous voir, mettez un pouce, partagez-le. Ça nous ferait plaisir. Sur ce, les amis, on se repogne à une prochaine aventure. À la semaine prochaine. Salut.